Salut! Je commence cette vidéo par m'excuser pour la semaine dernière où j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que voilà, il y avait pas mal de choses dans la semaine, y compris des travaux chez moi. Et avec la luminosité pourrie qu'on a eu vu le temps, c'était vraiment trop compliqué de filmer quelque chose. Donc je me suis accordé une semaine sans film. D'ailleurs la luminosité est toujours aussi bizarre, donc voilà, on a du plein soleil et du pas soleil du tout. Il pleut et il y a du soleil en même temps, donc... Ces luminosités changent beaucoup au cours de cette vidéo, je suis désolée. Cette semaine, je vous retrouve pour un tag. Donc c'est le tag Everything on my phone. La première partie, c'est une liste de questions auxquelles on répond. Je crois qu'il y a genre une dizaine de questions. Donc la première question, c'est quelle est la marque... Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai les questions. Quelle est la marque de ton portable ? Donc comme beaucoup c'est un iPhone, c'est le 4S. Quel est ton fond d'écran? Mon fond d'écran c'est une photo de Mr Lullaby, donc mon copain. À quel âge as-tu ton premier portable? Je l'ai eu à mon Noël pendant mon année de 3ème, donc tout à la fin du collège. Je l'ai pas eu super tôt, à 15 ans on va dire. Es-tu accro à ton portable? Malheureusement je vais répondre oui, hein, faut être honnête. Pas tellement l'objet en lui-même, c'est juste un réflexe, voilà, je suis tout le temps en train de regarder l'heure, d'actualiser les réseaux sociaux, etc. Mais par exemple si je pars en vacances et qu'il n'y a pas de réseau, je suis en vacances donc je m'en fiche en fait. C'est vraiment dans la vie quotidienne de savoir que tous mes amis ont leur téléphone et que moi je ne l'ai pas, ça va me stresser. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Parler directement c'est au sens de au téléphone, enfin parler directement avec la personne ou en face, je ne sais pas. Donc si c'est en face, bah, je préfère en face que par SMS quand même. Mais entre téléphoner et faire des SMS, je préfère les SMS de très très loin. J'ai qu'une heure d'appel sur mon téléphone et je l'utilise jamais en fait. Depuis quand as-tu ton portable actuel? Donc mon iPhone 4G. J'espère que ça va aller la lumière. Donc depuis quand est-ce que j'ai ce portable? Je l'ai depuis 2 ans je crois, Noël il y a 2 ans. Et j'avais changé juste parce qu'avant j'avais le 3G et qu'il était mort en fait. Je change de téléphone que quand il est mort, hein, sinon j'en change pas. Question 7. As-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? En cours, c'est-à-dire... bon, collège non parce que j'avais pas de téléphone. Au lycée, je ne crois pas, enfin je me souviens pas. Je sais que ça m'arrivait de faire des SMS en cours, bon, comme tout le monde quoi. Mais sincèrement j'en ai pas fait tant que ça. Et j'ai pas souvenir de m'être fait choper. Et je me suis fait, on peut dire, choper avec mon téléphone à la fac par une prof qui m'a fait une remarque du style ça va, je vous dérange pas, vous pouvez écouter le cours, alors qu'en fait mon ordinateur venait de me lâcher et du coup je notais mes cours sur mon téléphone. Donc je sais pas vraiment si ça compte comme se faire choper étant donné que je notais mes cours. As-tu déjà cassé, donc rompu avec quelqu'un par SMS? Non. Quel est le portable de tes rêves? Très sincèrement j'en ai pas. J'aime beaucoup les iPhones donc je suis très contente avec celui que j'ai actuellement. Tant qu'il ne devient pas obsolète, qu'il n'y a pas l'iOS qui est vraiment plus gérable, que je peux plus rien faire, j'en changerai pas. Je suis pas du tout... cette lumière... Je suis pas du tout le genre de personne à changer de téléphone tous les ans ou dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Et enfin, question 10, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Et donc pour cette question, je vais directement vous faire un close-up de mon téléphone et vous montrer tout à l'intérieur et du coup vous citer au passage les applications que j'utilise le plus. Ma coque de téléphone, c'est une coque Harry Potter, donc pour ceux qui connaissent, c'est la carte du maraudeur. Je l'ai achetée sur Mini in the Box pour vraiment 3 fois rien, hein, maximum 3 €. Je vous ai déjà fait une review sur ce site, c'est le site où j'achète quasiment toutes mes coques de téléphone, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et à l'intérieur, mon fond d'écran d'accueil, c'est mon petit chat, donc c'est Nell. Ensuite sur la barre du bas, il y a le téléphone et les SMS, donc les trucs de base. Et j'ai aussi mis donc les 2 applications que j'utilise le plus je pense, qui sont mes mails et Facebook. Sinon sur la page d'accueil, donc j'ai, vu que les photos sont placées ici, il y a toute une ligne pour la photographie, donc j'ai évidemment Instagram. Donc ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, mais pour ceux qui connaissent pas, Instagram c'est juste une application où on a un compte et on peut poster donc nos photos tous les jours, et ça c'est le compte justement de ma chaîne, donc c'est Lady Lullaby en majuscule avec des underscores. J'ai un petit carré photographie avec d'autres applications, donc il y a le FaceTime que j'ai jamais utilisé encore, qui est directement sur le téléphone. Il y a Double-Matic qui est une application qui permet, en gros, sans bouger le téléphone, la personne va seulement se déplacer et donc ça permet d'avoir
une photo qui est la même photo mais avec la personne à deux endroits différents de la photo. Je sais pas si je m'explique très bien, j'ai pas d'exemple à vous montrer, je l'ai pas beaucoup utilisé. Moldiv qui est pareil un logiciel de retouche photo, mais c'est plutôt pour faire des montages, genre avoir plusieurs photos sur une seule photo. Donc voilà, vous avez tous les différents cadres, il y en a vraiment énormément. J'ai l'application Printix. Printix c'est la même application que Polabox, je crois que ça s'appelle comme ça, pour en entendre parler plus précisément. Pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les idées cadeaux de Noël. Je précise tout de suite que j'ai que des applications gratuites. Tant que je vous précise pas que c'est payant, c'est que les applications sont gratuites. Sinon, j'ai l'application RATP, donc qui est gratuite et qui est super pratique pour vous donner vos horaires de train, de bus, etc. Enfin, l'application RATP de base, quoi. J'utilise pas mal le plan aussi parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Ensuite, calculette, vidéo, notes, musique, c'est les trucs de base. L'application Snapchat. Donc pareil, tout le monde connaît, c'est super à la mode. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas de Snapchat pour la chaîne pour l'instant, je pense que ça servirait à rien. T'as une application que j'aime beaucoup qui est TV Showtime, donc qui vous permet de remplir les séries que vous avez vues en entier. Par série, j'entends aussi dessins animés. Parce que par exemple, voilà, moi je suis une grosse enfant, donc il y a tous mes dessins animés d'enfance, Courage le chien froussard, Le laboratoire de Dexter, Angel Anaconda, mais également les séries que je suis, donc American Horror Story, Gotham, Dexter, je viens à peine de commencer. Et vous avez aussi dans Agenda, voilà, ça vous dit les prochaines sorties et c'est super utile je trouve, donc je sais que demain j'aurai un épisode de Gotham. Ensuite l'application Messenger, puisque maintenant on peut plus discuter via l'application Facebook. Alors là j'ai... J'ai 5 applications pour le sport, mais je fais jamais de sport en fait. Je pense que c'est juste pour me motiver, si jamais je veux faire du sport, je sais qu'elles sont là. Blogilat, Home Workout, 7 Minute Workout et Pump Up, parce que je crois que santé c'était déjà dans le truc de base de l'iPhone. Ensuite j'ai des utilitaires, j'ai le code de la route, ma banque en ligne. The 50 c'est une application qui vous donne, 50 c'est 50. 50 lieux, enfin 50 plats qu'il faut avoir mangé à Paris ou en France, je sais plus, je crois que c'est à Paris. Genre avec le nom du plat, le resto et combien ça coûte. Uber, bah tout le monde connaît, c'est une application pour des sortes de taxis mais façon chauffeur particulier. Je l'ai encore jamais utilisé mais bon dans le doute c'est pratique. Et l'application YouTube bien évidemment. Et Twitter, pareil je vous montre pas... en détail ce que c'est que cette application, je pense que tout le monde connaît Twitter. Donc voilà, vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Lady Loliby, avec une majuscule à Lady, une majuscule à Loli et une majuscule à Bi. La page d'après, c'est un peu toutes les applications que j'ai téléchargées moi, les jeux, etc. Donc en jeu, bah, j'en ai beaucoup. Et sincèrement, je joue pas tant que ça, mais c'est des jeux auxquels je jouais beaucoup avant. Donc j'ai Hardest, c'est Hardest Game, en gros c'est des mini-jeux assez difficiles, normalement ça c'est le 2. J'ai une espèce de truc de mots croisés, Dumb Ways to Die, je vous en ai parlé dans un favori, c'est super marrant. Flappy Bird, c'est connu, 94 secondes. Sky Burger, bah c'est comme les, vous savez, c'est les petits morceaux de burger qui tombent et puis on doit faire une tourelle avec. The Line, c'est pareil, on garde appuyé et puis ça fait un petit trajet et il faut pas lâcher et il faut arriver à suivre le trajet. Ensuite j'ai l'application VDM, j'ai deux jeux... donc un peu aventure, Clear Vision, en gros on est un sniper et on a des missions, mais celui-là il est payant, de pas beaucoup mais il est payant il me semble. Et Leprechaun Worlds, qui est une sorte de Mario mais avec un petit Leprechaun quoi. Leprechaun, je sais pas comment on dit, Leprechaun peut-être. Enfin, voilà, il est vraiment trop mignon ce jeu. Ensuite j'ai les trucs de gros on va dire, donc j'ai l'application Allo Resto pour vous faire livrer de la nourriture, l'application Marmiton pour apprendre à faire quelque chose. J'ai une section mode avec Vinted. Vinted c'est une application pour revendre vos vêtements, vos accessoires, vos chaussures, etc. J'utilise énormément cette application, j'achète énormément de choses via cette application. Pour l'instant j'y vends rien mais ça va bientôt venir puisque j'ai des choses à virer de mon dressing, Depop. Pareil c'est un peu le même principe que Vinted sauf que là moi j'ai l'application Vinted spéciale France et Depop c'est pas du tout forcément en France. Et ensuite dossier, bah, c'est un peu ce qui me sert à rien à part iBook. Je me sers de beaucoup de iBook parce que ça coûte beaucoup trop cher d'acheter des gros bouquins. Série Hunger Games à finir, je l'ai fini en lisant sur l'iBook. Je précise tout de suite, je sais pas si c'est une astuce ou autre mais normalement les livres bien évidemment ils sont payants. Il y en a certains qui sont... voilà, je suis en train de lire Labyrinthe le 2, c'est pour ça que ça s'ouvre sur ça. Moi j'ai beaucoup de bouquins et je précise tout de suite que par exemple
les 3 tomes de Labyrinthe, les 3 tomes de Divergente et Hunger Games. Donc là j'ai que le 3 parce que j'avais déjà lu les 2 autres. Il suffit d'aller sur Safari, bon pour ceux qui ont des iPhones, hein, il suffit d'aller sur Safari et de taper par exemple Hunger Games tome 1 PDF et du coup il va vous l'ouvrir sur Safari et vous aurez une petite mention en haut pour pouvoir l'ouvrir via iBook en fait, et du coup ça va vous l'enregistrer ici automatiquement. Et c'est quand même beaucoup plus simple, vous n'avez pas payé le livre, il est dans votre téléphone sans l'avoir payé sur l'application. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, sachant que à l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera donc mardi, donc demain, mercredi, je passe une audition, un casting pour travailler à Disneyland Paris. Du coup, que je sois prise ou pas prise, je vous ferai une vidéo sur comment se déroule l'audition. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment on peut travailler à Disneyland, etc. Donc je vous ferai ma vidéo de mon avis sur ce casting. En attendant, je vous dis à mardi prochain et je vous fais des bisous. Oh, la lumière, elle est pourrie. C'est n'importe quoi. Ah bon, ça va, j'ai bientôt fini la liste de questions, après on voit pas ma tête, mais... En plus je vois rien parce qu'il y a la lumière sur l'écran. Donc en fait je me vois moi dans l'écran. Plus que les questions. Ouais, ouais c'est ça, donc je galère un peu. Bon. Peut-être si je me rapproche. Oh là non. Bon bah il y a de la lumière sur mon cou. Voilà, magnifique.